Très bien. Et donc si vous avez le programme, la feuille de programme, au verso, vous verrez qu'il y a des chiffres qui sont numérotés de 1 à 10. Bon, tout à l'heure, on fera un espèce de petit QCM, de petit sondage. Je vais vous montrer des sophismes. Ça fait le sceptique. Vous ne dites rien. Vous procédez à un entretien épistémique. La réponse D. Je vous laisse répondre quelques secondes. C'est une question déjà. Il y a plein de mots que je ne vois pas. C'est pas grave, mais passez pas. Ça fait partie du test. C'est bon. On débriefera après. On a répondu. Deuxième question. À quelle fréquence prenez-vous de l'homéopathie? C'est un piège. Nous posons de vraies questions ce soir. Ça démontre rien, ça. Nous posons des questions pour l'instant, nous ne répondons pas. A. Assez rarement. B. De temps en temps, pour un rhume. C. Jamais. D. Jamais plus de TCH. C'est trop fort. Y a-t-il des spécialistes dans la salle? C'est bon, vous avez répondu. Vous écoutez bien vos lettres. Troisième question. Lisez-vous votre horoscope? Parfois, mais je ne retiens que les bonnes nouvelles. Tous les matins ou presque. Dans le tram, bien sûr. Seulement sous la contrainte. C'est moi qui les rédige. Voilà, personne. On n'a pas dit qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Hein. Attention. Hein. Quatrième question. Pensez-vous que la Terre est... Le problème, c'est qu'elle a été probablement influencée par l'intervention précédente, mais bon. Pour voir si vous avez suivi. Plate. Pyramidale. À peu près sphérique. Ça dépend, tout le monde a le droit d'avoir son opinion. On en parle. On enchaîne. Cinquième question. Il n'y en a que 10. Hein. Un inconnu vous offre un recueil de moisissures argumentatives. Que faites-vous? Vous le remerciez en lui offrant des fleurs. Vous êtes sceptique, mais vous le remerciez timidement. Vous soupçonnez une manipulation de l'observateur. C'est bien un complot. Ah, c'est quoi une moisissure argumentative? Allez-y, votre réponse. On continue. Un ami vous dit qu'il a été emmené par des extraterrestres. Ah, un témoignage n'est pas un niveau de preuve suffisant. Les extraterrestres participent au complot. Ah. Désormais, ce n'est plus votre avis. On va compter les points après. Hein. Répondez bien. Vous lui offrez la thèse de Jean-Michel Abrassard sur le soucoupisme. Alors, on a cherché le soucoupisme, c'est le terme employé par Jean-Michel Abrassard dans sa thèse. Vous lui demandez comment faire pour les rejoindre sur Orléans. Septième question. Vous êtes vacciné contre la rougeole. Vous avez peur de la nouvelle épidémie. Vous avez perdu votre dernier symptôme depuis longtemps. Contre toutes les maladies, vous vous tenez à jour régulièrement.
Certainement pas, vous ne voulez pas attraper l'autisme. On va beaucoup travailler. 8e question. Le 11 septembre 2001. Je ne connais pas tout, je suspends mon jugement sur ce sujet. Certes, les avions n'étaient pas des hologrammes, mais 2 avions, 3 tours, bizarre, non? C'est, j'ai des photos des débris du vol 77 accrochés au mur de la chambre. C'est technique hein, sur cette question. D, je milite chez Léopold Vincent, 9-11, pardon. J'ai été liké récemment. Oui, tout le monde. Qui ne l'a pas été? 9e et avant-dernière question, aïe aïe aïe. Ouais, c'est ça. Quel site internet vous paraît le plus fiable parmi les 4? Ci-dessous. Sputniknews.com. Et on sait ce que c'est français.com. C'est monastéoris.fr. Des stopmensonges.com. Attention, la dernière question, c'est la plus difficile, je vous préviens. Il nous manque le haut. L'informateur secret des pyramides se nommait Jacques Grimaud. 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 On vous a prévenu, c'est la plus difficile. On vous laisse réfléchir, hein, parce que c'est beaucoup de choix. Nous arrivons à la fin du questionnaire déjà. Bien. On va calculer les scores maintenant. Donc vous allez calculer vous-même le score. Savoir si vous êtes intéressé par quand même. Donc comme vous pouvez le lire, chaque D vaut 1 point, chaque A vaut 2 points, chaque C 3 points, et D ou plus vaut 0 points. D ou plus, ça vaut 0 points. C'est quoi, je ferai en fait. Si vous voulez me rejoindre. Vous avez déjà compté vos points? Là, ça peut sécher, hein. C'est vachement compliqué. Est-ce que tu as réussi, madame? Je peux rentrer dans la scène. Je peux venir brainstormer la touche. Je suis assez fois, madame. On considère que le monde est à peu près terminé. Alors, ici, c'est bon. Alors, normalement, on a classé, on a longtemps délibéré d'ailleurs, pour définir toutes ces catégories. Donc vous êtes soit pique, soit ensemble de vie, de cœur, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 31 points ou plus? Tricheur ou trop compté. Bien. Donc, voilà. Du coup, on va vous distribuer les papiers qui correspondent selon vos résultats. En fait, vos résultats. vous allez avoir la description de votre profil sceptique. Et donc, pour ce faire, on va avoir besoin du nombre de personnes qui ont obtenu moins de 5. Moins de 5, ça va. On va vous les distribuer, ce qu'on vous propose, pour maintenir un peu le suspense.
c'est que vous les gardez face cachée et après tout le monde les lira en même temps. On va les lire ensemble. Comme ça, chacun lit les textes qui correspondent. On va éviter des biais ou des influences dans cette expérience. Donc voilà. L'idée, c'est qu'après, on va vous demander à quel point vous vous reconnaissez dans le profil scientifique. Donc, comme vous êtes venus entre potes, en général, vos potes, ils ont un certain point de vue sur vous. Donc, il faudrait éviter que votre pote vous influence. Vous voyez, donc, il faut que ça reste... secret. Ah oui, bah oui. Ok, Entre 6 et 10 points. De 11 à 15 points. 11 à 15. Après, de 16 à 20 points. De 21 à 25 points. On n'est pas connu que vous soyez très fort. Il va nous rester les 26 à 30. 26 à 30. On a Est-ce que tout le monde... Est-ce que tout le monde a eu une là-bas? Au fond, là-bas aussi? Bien. tout le monde a eu son petit papier. Du coup, tout le monde peut lire son papier. Maintenant, ça va être le moment de regarder. Voilà. Ouais. Vous lisez pour vous, vous profitez bien du texte. Et après, si vous trouvez que le texte vous correspond, vous levez le bras en l'air pour dire que le texte vous correspond. Si vous trouvez que le texte tel que vous le lisez vous correspond à... Est-ce que le texte vous correspond? Est-ce qu'on fait un petit peu beaucoup ou juste si correspond pas? Ouais, correspond. Si? On a besoin de savoir si le test vaut quelque chose. Alors, vous pouvez lever la main finalement. Est-ce que vous pourriez noter votre test? Alors, non pas sur la description, mais sur votre carte. Comment ça noter? En fait, est-ce que vous pourriez mettre une note de 0 à 5? 0, ça ne vous correspond pas, et 5, ça vous correspond tout à fait. Vraiment très bien. Il y a une très bonne test. Ah bah j'arrive. Quoi?
Soyez sceptiques, soyez honnêtes. Pour l'instant, oui. Alors, on va essayer d'abord de voir quelle est la valeur de mon test. Combien de personnes donnent une note égale à 0 au test? Il y a une personne là-bas. Ici aussi. Ça fait 2 personnes. 2 personnes 0. Combien de personnes donnent 1? Si vous pouvez le lever un petit peu, ouais, il y a une personne. Ça vous correspond. La consigne, c'est quelle note donnez-vous au portrait quand vous avez de 0 à 5? 0 c'est mauvais, donc il y a un 0 de plus là. Pas 0. Donc 1, combien? Ah, il y a plus de 1. 3 personnes. Donc là on a 3, 1. Il y a d'autres 1. Non, c'est que ça ne correspond pas à ce qu'on fait presque pas. Soyez honnête, hein, la sympathie ça ne compte pas. Donc 3, 1, 3. Voilà. Combien donne 2? 1. Une personne donne 2. 3 personnes donnent 2. Si j'ai 3 à chaque fois, c'est bizarre. Du coup, qui est à 3? 3,5 ça vaut 3 ou 4? Non, mais commence pas à faire chier. 3,5 ça vaut pas. Choisis. 3 c'est passé, ça va faire 4. Si t'as arrondi au supérieur, tu On a fait un rond. Il y a 2 3 en plus. Il y a 2 3 qui s'ajoutent. Ok. Il y a 3. J'avais pas déjà vu. Combien donne la note 4 alors test? 4. Mais je connais. Moi j'ai pas de français. Ouais, très bien. Et 5? Combien donne la note 5 alors portrait? Tout à fait. 2. Tout le monde a voté? Ça va? T'es 6. 6. Là je comprends. 6. Quand il y a 0 et à 6, c'est 6. Ouais. J'ai 35 votes. Et par rapport à ce qui me correspond, il y a 3 personnes qui ont voté 0, 3 qui ont voté 1, 3 qui ont voté 2, 12 personnes qui ont voté 3, 12 personnes 4 et 2 personnes 5. Je te laisse faire la conclusion du test. On va faire quelques. Ça fait à peu près une moyenne de 3 sur 5. Vous êtes d'accord? C'est au moins 3 qui est la moyenne. La moyenne est au-dessus de 3. Les gens, vous trouvez que le texte que vous avez eu entre les mains vous correspondait plutôt. Est-ce que quelqu'un pourrait nous lire son portrait? Quelqu'un qui a eu 5. Par exemple, on voit ce que c'est qu'un vrai sceptique. Un vrai celtique quand même. On a eu 2. Ouais, mais Allez. À haute voix. Effet Barnum. C'est vraiment un texte. Tu ne savais pas que sur place encore, mais tu as un don pour débusquer les impostures intellectuelles. Tu as pris l'habitude de douter de tout, y compris de toi-même. Pourtant, tu continues à te faire avoir régulièrement. Les bêtises sont susceptibles de te blesser, mais tu sais faire preuve de tolérance et mener un argumentaire constructif. Parfois, c'est ta propre mauvaise foi qui te met à jour, et cela te donne envie de tout plaquer. Mais tu tiens le cap et tu t'efforces de te rapprocher toujours plus de la vérité.
Question, êtes-vous des vrais sceptiques? Oui pour tous finalement. Donc en fait, combien de personnes avaient reconnu le test déjà? Pourtant, on a mis des blagues pour pas que vous Voilà. On a essayé de détourner l'attention. Il n'y avait pas de score pour le H, c'était pénible. C'était le D ou plus. D ou plus, je sais pas lire. Pour ceux qui ne connaissent pas le test, c'est un test typiquement qu'on appelle le test de l'effet Barnum ou effet Forer. C'est-à-dire qu'en fait, on crée un texte avec des phrases assez ordinaires dans lesquelles tout le monde peut se reconnaître et on met en scène un test. Ici, on a voulu faire un test pour les sceptiques pour voir si les sceptiques allaient se faire avoir notamment. Et le principe, c'est que chacun pense recevoir un profil qui lui est personnalisé, alors qu'en fait, tout le monde reçoit le même texte. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec OZEB, on le fait tout le temps à la fête de la science, on a un stand, et les gens viennent et on leur propose un test de personnalité de bidon. Les gens le remplissent, et après, pareil, on a des tas. Vous avez peut-être vu un petit peu bidouiller les tas d'ailleurs. Et en fait, on leur donne un portrait en montrant bien qu'on prend dans un tas. S'ils sont deux, souvent, ils ont des résultats différents. Et après, ils lisent et on leur demande de noter. Et là, en moyenne, les gens mettent une note entre 4 et 4,2. C'est assez étonnant. Moi, je l'ai vraiment vu en vrai là, à la fête de la science au mois d'octobre. Avant, je l'avais entendu parler et c'est réellement ça, quoi. C'est assez incroyable. Donc, eh ben, merci à vous d'avoir fait le test avec nous. Et donc, on verra si on le refait une autre fois ou pas. Avec l'audience, vous connaissez. Pourtant, je le reconnais parfaitement.